Je le sais qu'il a entièrement raison, je le sais. OK, Il connaît plus que n'importe qui d'autre. mesdames et messieurs, on commence bientôt. Daniel, il veut mettre Voilà. veut mettre une épine dorsale en fer. C'est ça qu'il veut. Comprends-tu, Daniel? En stainless steel. Ah. Pour pas que ça change. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis santé, notre 616e émission. Et alors ce soir, les sujets libres, bien sûr. Et Luc, je vais mettre sur l'autre profil. Puis quand que ça va être dessus, tu me diras, on va débuter. Sais-tu, par exemple, j'ai un maudit bon message pour eux autres pour la fête des mères, c'est ça? Ah, oui. Excellent. Ah. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Merci, Luc. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis santé, notre 616e émission. Alors, vendredi, comme vous savez, c'est le sujet libre, comme c'est marqué sur le tableau que vous voyez. Alors, on débute l'émission. Alors, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre 616e émission. Et puis, alors ce soir, c'est sujet libre. Et puis, comme à tous les vendredis, bien sûr. Donc, le lundi, on parle d'hébergement, soutien de domicile le mardi. Ensuite, on parle de santé mentale le mercredi et des proches aidants qui étaient hier soir. Donc, alors, ce soir, c'est du sujet libre. Vous pouvez parler comme vous voulez, sans problème. Et puis, donc, oui, Luc, bien sûr. Oui, monsieur B, juste de t'informer que derrière ton dos, je vois Oui, pas pas de le bon problème. panneau. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Merci, Luc. Merci. Alors, on va ajuster ça. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, alors, ce soir, c'est sujet libre. Et puis, il y a pas mal de choses qui se passent en santé. Ben, pas mal dans les semaines qui s'en viennent, hein, comme le retrait du masque qui est supposé d'être mis en application. Et puis, là, maintenant, il reste dans le réseau de la santé. C'est sûr que, d'après moi, ça va être les derniers à l'enlever. Et puis, donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le dépôt pour, justement, les soins dans les centres d'hébergement. Hein. La nouvelle optique qu'on veut faire, mais ça ne veut pas dire... Et beaucoup qui nous disent, beaucoup qui nous disent comment ils vont faire ça. C'est ça la question, OK? Parce que à n'importe quelle heure, il faut être des organisations. Hein? Exemple, moi, je veux déjeuner à 10 heures. Ben moi, c'est toujours 10 heures tous les jours. D'accord? Moi, j'ai décidé, ben ça fait, c'est sûr, des vies plus rangées.
je dirais même dérangé, quand même si on vit à certaines heures, ça me permet de faire des choses qui sont toujours égales. Et c'est bon en tout cas, dans mon cas, c'est bon que je sois toujours égal. Ça, c'est sûr et certain. C'est si je bon pour regarde, le moral. ouais, toujours manger les mêmes céréales, ouais, c'est ça. Puis les mêmes soupes, pas de goût. Habituellement, ils n'ont pas beaucoup de goût. OK. Mettre des légumes dedans, oui, mais c'est plutôt mis dans l'eau, on dirait. Le bouillon, je sais pas, je le cherche. Mais juste pour vous dire qu'il y a l'amélioration, mais il faut organiser ça. Donc, il y a une logistique. C'est sûr qu'il faut en parler pour commencer. On ne peut pas faire avant d'en parler, mais ça serait le fun si on pourrait faire avant d'en parler. Donc, on n'en parlerait pas pour les écrire. Mais comme vous savez, les citoyens, habituellement, ça prend toujours un incitatif pour le faire bouger. Hein? Ça prend toujours un incitatif. Là, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Hein? 20 ans. Et puis là, avant le gouvernement ici, ben, on économisait sur un système de santé. On économisait dessus, tellement économisait que on a perdu une chose, c'est que même on a perdu une qualité. On a perdu une qualité dans nos soins. Ce serait juste à cause qu'il manque du monde, qu'il n'y avait pas du monde adéquatement, ben, ça faisait ça. Ah, c'est pas grave. Même si on moins, c'est pas bien grave. Mais non, ça s'est avéré très grave. La pandémie, hein, tout le monde, c'est sûr, là, tout le monde ne veut pas trop en parler, mais il ne faut pas vivre dans le déni, il faut vivre dans la vérité. On aurait eu moins, mais aussi également, c'est pas les proches aidants qui l'ont amené. Fait que, au moins, il y a ça. Hein? Au début, on ne voulait pas que les proches aidants rentrent. En fin de compte, elle a rentré barré, la COVID. Et puis, on ne pouvait plus les accuser par après. Parce que c'était déjà, comme on dit, entré par tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un qui peut dire, qui lève sa main et dire, moi, non, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai rentré ça. De toute façon, ceux qu'ils savent, qui étaient déjà, qui l'avaient déjà, puis sont rentrés pareil, ben, vous le savez, vous autres, dans votre conscience. Hein? Vous le savez. Et puis que vous êtes prêts des fois, à croire aux extraterrestres que la vérité. Hein? Puis que la Terre n'est pas ronde. Mais ça, c'est inné dans chaque être humain de croire à des choses, des fois, qui ne sont pas croyables. Ça fait partie de nous tous, OK? Est-ce que vous le croyez que j'ai un 4e bas dans le dos? Est-ce que vous le croyez? Vous ne le voyez pas, fait que je peux vous faire à quoi n'importe quoi. Mais n'oubliez pas, si mon bras est trop long, le serpent en arrière va le mordre. Les petits serpents en arrière vont le mordre. C'est pour ça qu'il ne veut pas trop se montrer, hein, il a peur. Il est un petit peu apeuré. Hein. Et puis, donc, justement, là, vous les voyez mieux, parce qu'il n'y a pas d'écriteau, mais tantôt, il va y avoir des écriteaux tantôt. Fait que, donc, juste pour vous dire que, oui, c'est des remarques que le monde me fait voir, hein, comment ils vont s'y prendre. Ils ont de la misère même à suivre la cadence, là. Puis là-dedans, malheureusement, écoutez, habituellement, les gestionnaires là-dedans, c'est pas des gestionnaires chevronnés, là. Ils découlent des fois, beaucoup découlent qui sont des anciennes infirmières ou que les infirmières sont toujours infirmières, mais ils sont des fois directeurs,
son directrice des CHSLD. Et puis, je ne sais pas, plus haut, c'est plus haut le problème, hein, des fois. Oui, ils ont des bonnes structures, des fois, de travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des structures de gestion personnelle. Hein? C'est ça l'affaire. Puis, avec des heures comme ça, tu sais, là, ils vont commencer le 7-7. Hey, imaginez-vous le jour. Bon, une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre. Puis, au bout de la 6e journée, ben, c'est pour ça que moi, je prends le 3-3. Le 3-3, c'est parfait, c'est pas trop, c'est les périodes de repos, de repos là-dedans dans la journée. Un petit peu plus élevé que c'est sûr que dans les. Puis vous avez 3 jours de congé. Vous avez 2 fins de semaine là-dessus, par mois à peu près. Donc, c'est avantageux. Et c'est plutôt axé sur le travail-famille parce que vous avez juste deux quarts de travail. Donc, c'est plus facile. Et ils n'arrivaient pas dans le matin à 7 heures, le monde arrive durant le déjeuner. Hein? On change de chiffre durant le déjeuner, imaginez-vous. Fait que c'est sûr, ça commence raide. Fait que, donc, ça court d'un bas puis de l'autre. C'est pour ça là, que les autres, faut porter. Imaginez-vous les mères qui sont dans le réseau de la santé, qui ont des jeunes enfants. Comment ça court le matin? Hey, ça court d'un bord puis de l'autre. C'est pas drôle, là. C'est pour ça qu'il faut avoir des heures pour commencer un petit peu plus tard, pour avoir le temps de tranquillement décanter, aller porter les enfants, pas trop de stress, là, et puis ainsi de suite. Et puis, donc, il faut penser à tout ça, c'est toutes ces petites choses-là, tous des petits détails qui soient minimes, mais qui ont toute une conséquence. Parce que travailler 7 jours, n'oubliez pas que ça augmente les blessures. Parce que là, vous travaillez 7 jours, là, pas de. Habituellement, normalement, c'est 5 jours qu'on travaille, habituellement, mais on va en travailler 7. Donc, imaginez-vous la 6e. La 6e, moi, j'ai vu du monde là, ici, là, du personnel. Donc, je ne sais pas s'il était capable, je ne sais même pas s'il était capable de me nommer leur nom tellement que c'était fatigué. Fait que c'était quasiment à moi de préposer ou l'infirmier, tu sais. Oui, il faut te faire chercher dans le tiroir en bas. Oui, tiroir en haut. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis fatigué. Ah oui, mais dans la 5e, il faut que tu te couches de bonne heure. Il faut quasiment que tu te couches en arrivant du travail. Quasiment, tu arrives à 4 heures, tu vas te coucher. Comme ça, tu vas être en forme le lendemain. Pour le 6e, c'est la 6, le numéro 6, c'est la plus dure. Le numéro 7, ben là, ils ne tiennent plus, sont euphoriques, mais fatigués. Puis ça prend 2 jours avant de s'en remettre. Tu dis, hey, même, comme ça, tu es fatigué de même. Ah, ben, j'ai travaillé 7 jours cette semaine. Oh, OK, bon, je comprends. Oh, oui, tu vas avoir 7 jours de congé. Ben oui, c'est ça. Puis dans les 7 jours, ils t'appellent. Oui, même chose. Voulez-vous rentrer demain? Il manque du monde demain matin. Oups, on est en. Il y a du monde qui manque cette semaine. Oui, il y en a une qui s'est fait mal au doigt parce qu'elle a travaillé 7 jours. Vous comprenez? C'est ça, là. C'est des petites affaires. Puis là, en ce moment, c'est bizarre. Okay, ils ont 2 jours de congé des fois, quand c'est une fin de semaine, mais dans la semaine, il y a une journée de congé, c'est pas le mardi ou le jeudi, il y a une affaire de même, OK? Donc, tu as une journée de congé, mais il faut que tu travailles le lendemain. Attends, une autre journée de congé avec, hey, voyons donc. Mais tu veux aller avec ça. Après ça, ils se demandent, ils disent, oh, le personnel est brûlé. Ben oui, mais comment t'organiser? Il faut organiser ça comme il faut. Hein? Il faut l'améliorer. C'est ça qu'il faut faire. Alors, mesdames et messieurs, justement, je veux remercier le réseau de la santé, ceux qui travaillent avec la bienveillance, bien sûr, et ceux, comme je le dis souvent, et tout le monde le dit, si tu n'aimes pas ça, mais tu sais quoi faire. Hein? Il y a le chômage est très, très bas. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il manque beaucoup de personnel partout un peu. On dirait qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre.
Donc, justement, il manque. Vous allez, mettons exemple, vous allez vous chercher de l'emploi. Et puis des fois, il y en a qui se font achaler 2 fois par. Tu sais, avant ça, on courait après le patron. Ah, engagement, quasiment. On s'accrochait à ses pantalons, même. Quasiment, il descendait. Puis on disait, je t'en prie, je veux travailler pour toi. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est plein là, c'est le contraire. C'est plein d'employeurs qui s'accrochent sur tes pantalons, bien. Ils s'accrochent sur ta chemise. Viens t'en travailler pour moi. Tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Tu vas manger du coq rôti tous les jours. Tu vas voir, je vais te payer du linge. Je vais te payer une Lamborghini. Je vais te payer un voyage sur la Lune, si tu veux. C'est énorme. C'est ça, quelqu'un qui va raconter. Il dit, hey, je me fais achaler 2 fois par semaine par des employeurs qui veulent l'engager. Hey, veux-tu travailler pour nous? Non. Je lui ai dit la semaine passée, non. Hey, ça, moi, je ris parce que là, 20 ans, c'était le contraire. C'était le contraire. Patron, je suis prêt à te payer des repas si tu veux, si tu m'engages. Mais c'est le contraire. On vit le monde à l'envers. Ben, c'est ça, le vieillissement de la population fait ça aussi. Hein? C'est pour ça que, hey, quand est-ce que tu fais ta retraite, toi? Ben là, j'ai 90 ans. Laisse-moi une chance. Tu sais. Ben oui, mais on a besoin de toi. Ben, ils ont dit, ben, mon père, mon père, il a cru. Il a arrêté à 89. Il manquait 1 an. Bon, il manquait 1 an, 90. Tu sais, mon père, il faisait toujours le même chemin, hein, tout le temps, prenait le métro. Il a fait ça pendant 50 ans. 50 ans, même, il y avait, même, ils ont quasiment appelé la station de métro pilote. Tellement que ça appartenait, je veux dire, il payait il rentrait sans payer quasiment. Hein? Donc, non, ben, c'est ça que vous dites, le vieillissement de la population, c'est ça. Donc, ceux qui veulent prendre leur retraite à 65, on va vous appeler les jeunes. Hey, j'ai engagé un jeune la semaine passée. Ah oui, 65 ans. Hein? Caroline, t'es prends donc ben jeune. Les employés. Ouais, mais que veux-tu? Ben écoute, il faut qu'ils apprennent, hein? Je veux dire, c'est jeune, là. Ah, pointable, hein? Aïe, aïe. Hey, il y a le temps. Ah, moi, dans mon temps, c'était bien meilleur que ça. Bon, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui, les prochains aidants, merci beaucoup d'être là. Vous aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Aussi, encore là, ils en font 35 par jour, 35 chambres à peu près, des fois. Là. Des fois, il y en a qui ont de la misère à faire un 4,5. Imaginez-vous 35. C'est que, hein, on appelle ça des coups de plumeau, hein? Des coups de plumeau un peu partout. Puis, on va dire, let's go. Let's go. Mais c'est ça, c'est comme ça. Et la cuisine, oui, vous êtes, c'est sûr, vous êtes sous l'emprise de décisions qui viennent de plus haut. Hein? Fait que donc, vous êtes là, moi, je ne ferais jamais ça, moi, à mes parents, mais ici, on le fait. Ici, on le fait, oui, mais là, tu sais, les assiettes, il ne faut pas que coûte plus que 2 piastres, à peu près. Puis l'essence est à 2 piastres aussi. Fait que donc, ouais, on s'en va. Une inflation. Et en plus, il y a de la job en masse. Fait que c'est quand même un peu spécial comme situation. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pendant que je vais commencer par Geneviève, je vais vous changer de panneau en arrière comme par magie. Vous allez voir ça. Alors, Geneviève, comment ça va? Allô, ça va.
Bon. Oui. Oui. On est vendredi. Oui. Vendredi, je suis épuisé, mais pas grave. Travailler 7 jours, hein, c'est ça, hein? Ouais, je travaille 7 jours, mais là, je travaille 7 jours pour Luc, mais aujourd'hui, j'ai pas travaillé pour le monsieur. Il m'a donné congé. Fait que je vois juste demain soir. OK. Fait que, OK. au moins, ça me donne ça de moins. Là. Mais Ah, ben, écoute, oui. La 6e journée, faut que tu te reposes, hein? Ouais. Mais là, je vais. Demain, je pense que ça va être ma journée de congé. Parce que dimanche, finalement, le dimanche, ça marche pas ma journée de congé. Il faut que je donne le bain à Luc. C'est pas ma journée. Ouais. Je vais le prendre le samedi à ce temps-là. Ouais, Non, écoute. sinon, sinon, ça va. Ouais, écoute, Ça a changé par magie. ouais. Ouais, absolument. Absolument. Non, Mais quand même, ça prend des journées, comme on dit, qui est à toi. Ça, c'est sûr. non, oui. Fait que là, j'ai parlé à Luc tantôt. Là, j'ai dit là, ça va être le samedi, pas le dimanche. Le dimanche, j'ai pas le choix de lui donner son bain. Puis le monsieur, ben, je vais le faire déjeuner et souper. Fait que là, j'ai pas de journée de congé. Ben oui. Changer mon horaire de place. Ben c'est ça, tu t'es ajusté. Tu t'es ajusté. Ouais. Mais c'est un peu comme ça partout, là, quand que tu fais aussi la prochaine danse. C'est un peu comme ça, là. Ouais. Les journées, on les compte pas. C'est pour ça qu'il y a des familles qui, des fois, il y a une qui se sacrifie dans la famille pour faire la proche aidante. Hein? Ça arrive souvent, ça. Ouais, chez nous, c'était souvent moi, fait que je peux comprendre. Hein? Et dans ma famille, j'ai un frère, puis j'ai ma mère. Puis, il a fallu que je sois proche aidante pour les deux. Fait que mon frère en 2000, je pense en 2000, Mm-hmm. il a eu un gros accident. Fait que c'est moi qui ai pris soin de lui. C'est pendant 3 mois de temps. Ma mère, elle, en 2001, a subi un double pontage. Fait que, il a fallu que. Oh! Ah oui, mon Dieu, elle était jeune. 42 ans, Ben oui, 41 ans, ouais. ben oui, elle était jeune, ça. Ouais. Fait que, il a fallu que je prenne soin des deux en même temps. C'est ça. Mon Dieu. Ouais, je Fait que la comprends. précédente, je connais ça, puis tu sais, c'est pas le travail qui me fait peur, mais c'est juste parce que je m'épuise. Je n'étais pas malade dans ce temps-là. Là, en ce moment, j'ai des problèmes de santé, mais dans ce temps-là, j'étais pas, j'avais pas de problème de santé. J'étais Non, mais beaucoup, c'est j'étais ça, un tu étais peu plus jeune. jeune, non? Oui. Ouais. Donc là, l'âge me rattrape, puis ma santé aussi me rattrape. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est sûr et certain que oui, ça nous rattrape à un moment donné. C'est pour ça là, qu'en vieillissant, hein, quand tu es proche aidant, c'est plus dur aussi, là. Bon, ouais, j'ai plus 20 ans, là, j'ai 42 ans, puis ça paraît. Puis, dans ma tête, moi, j'ai pas 42 ans, là, mais sauf que je parais pas de ça non plus, mais sauf que quand même, mon corps me le dit, puis ma santé aussi, là. J'ai des petits bobos que j'avais pas il y a 10 ans, ou même 5 ans, là. Exact. Exact, oui. La fatigue est là aussi, je suis je suis de plus en plus fatiguée, plus facilement. Mais Ouais, ben, sinon, ouais. sinon on y va, j'y vais comme je peux. Ben, c'est ça. Mais en tout cas, Geneviève, merci pour
tes commentaires. On va dire, je pense que Daniel et José, ou je ne sais pas là, qui est arrivé exactement. Oui. Ce que Geneviève vient de dire, là, c'est style à José un peu. Elle est rendue à 40, à avoir 46 ans, là, puis ouais, comme Geneviève a dit, on n'a plus 20 ans. Non, c'est ça, c'est sûr. Comme qu'a dit Geneviève, notre corps parle à l'intérieur. Notre corps nous parle. Oui, absolument. Oui. On nous parle. Toi, tu as 60 ans, puis ton corps doit te parler à l'intérieur des bouts. Ben, pas trop pire, parce que moi t'expliqué, je fais attention, et puis j'ai envie, oui. J'ai moins. Je parle au niveau corporel, oui, c'est sûr, certain. Écoute, il y a une différence. Hein? Quand à 9 ans, je marchais. Tu sais, fait que... Fait que donc, non, je veux dire, on a notre âme, il faut vivre le moment présent. Tu sais, ça rien, là. Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que je disais ça parce que qu'est-ce que José vit, là, qu'est-ce que Geneviève vit, José elle vit aussi. La même affaire. Ben, absolument. Absolument. Donc, mon cher Daniel, je vais aller une pause publicitaire. On va faire Nicolas. Fais parler les autres. Ben, mon Dieu, tu nous en as parlé pas mal. C'est bon. C'est bien, Daniel. Merci pour ton commentaire. Non, Nicolas, je m'en viens avec toi pour la prochaine intervention. Mais juste avant, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez venir nous rejoindre en allant sur Justice de santé, hein, sur Facebook et ou bien Daniel Pilote. Vous cliquez sur l'événement et vous rejoignez l'événement. Aussi, ceux qui peuvent pas, ben, par téléphone, hein, bien sûr, vous pouvez le faire par téléphone. Avec toutes les informations sont toutes. Sur les bandes annonces, vous ne pouvez pas manquer rien. Et c'est bon partout à travers le Québec. Hein? Mais vous avez beaucoup de numéros là, gratuits là, qui sont aussi dans l'événement. Maintenant aussi également, les directives bien simples, c'est que premièrement, si vous mangez, fumez ou disparaissez de l'écran ou quoi que ce soit, vous arrêtez votre vidéo et vous revenez le plus vite possible, bien sûr, parce qu'on veut vous voir, on ne veut pas voir les écrans noirs autant que possible, bien sûr. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Maintenant, justement, Daniel vient par téléphone. Fait que là, tout est faisable. Il vient par deux côtés des fois. Donc, on a une preuve que ça marche très bien. Alors, mesdames et messieurs, aussi également, on lève sa main pour intervenir et on ne parle pas en même temps. OK, ces petites directives qui sont déjà incluses. On en parle dans les procédures de justice de santé, dans les à propos. Hein, vous descendez jusqu'aux procédures, puis vous avez tout ça aussi en détail. Attention, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en direct. Donc, il y a ça. Il y a ça qui est important. Alors, aussi, ben, je veux dire un mot et salut à tout le monde. Hein, je n'ai pas fait tantôt. Luc, merci pour le chronométrage. Merci, Nicole, de ta collaboration. Daniel aussi, de la collaboration. Et Geneviève pour la co-animation. Merci, Geneviève. Merci infiniment, la gang. Et puis, donc, on s'en va à la petite pause publicitaire, justement, et on vous revient tout de suite après avec Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 616e émission. Et ce soir, c'est
sujet libre. Nicole, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis en train de lire des textes de mon journaliste, là. Oui, OK, donc un futur roman qui s'en vient. C'est ça qu'il me dit. Regarde Ah bien. oui, OK. Ben, c'est bien. Et maintenant, moi, j'ai parlé à la police. J'ai dit que oui, puis tout ça, mais j'ai dit que je veux aller voir le CISAT parce que le CISAT a un rôle très, très important à jouer là-dedans, qui ont joué là-dedans. C'est eux autres qui ont été qui ont fait le plus gros rôle de mon histoire. OK. Et puis, c'est ça, il dit que je ne devrais pas me laisser faire, mais il dit que j'ai du caractère. Oui. Vous pouvez voir qui me connaît. Là, j'ai dit que le caractère s'en va, qu'avec l'âge, je m'adoucis. Mais c'est ça qu'il dit, il dit faut pas. Il dit faut pas parce que Exact. c'est ça. Tu sais que c'est que je vais dire la prochaine fois. La prochaine, ça fait que oh my God! C'est c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ben, écoute, je pense que tu as tout vécu en l'espace de quelques années parce que. À quelques mois. Oui, parce que quand on a commencé, je me souviens, tu faisais approcher d'âme, tout ça, après ça. Ah, on a pas vu possible, comment, pas possible. comment tout a été. Tout a. Bouleversé. Tout. Oui. Tout Ouais. a tout bouleversé. On t'a suivi. Hey, Ouais, les je voyages, sais. tu faisais à Montréal. Tu faisais Ouais. vraiment approcher d'âme. Et ton cas? Ton cas, Nicole, c'est important. Il y a plusieurs qui sont comme toi. Ah, je le sais, je me suis fait dire par le directeur général de mon CA de santé mentale. Je le sais, c'est ça qu'elle m'a dit que ça n'arrivait pas qu'à moi. Ça m'a donné un peu de soulagement parce que dans des cas de même, laissez-moi vous dire que vous vous posez beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de questions. Tu passes par toutes les émotions. Oui, hein? Si ce n'est pas la santé mentale ou si ce n'est pas qu'est-ce que les enfants m'ont fait subir, qu'il me faut subir encore, c'est Oui, je sais. c'est impardonnable. Je ne sais pas si c'est la fête des mères dimanche qui me fait parler de même, mais je ne peux pas croire. Ouais, je peux pas croire qu'il y a autant d'enfants qui vont, excusez le mot angliciste, francisiste, braquer, aller installer leurs parents dans un endroit, puis penser qu'ils vont avoir la chaleur ils vont avoir la chaleur de tes bras en zoomant avec lui tous les soirs. C'est pas ça qu'il veut. Il veut avoir la chaleur. Il veut avoir la chaleur de nos bras. Il veut avoir, c'est ça qu'il veut. Mais en étant malade, il ne peut pas l'exprimer. C'est ça qui me brûle, qui me choque, de voir que des enfants puissent faire ça à leur père. Écoutez, puis à moi. Oui, vous soyez tous les deux un peu, je pense, hein, je crois. Oui. Mais sais-tu, Daniel, c'est plutôt à lui. Il y a des fois, je me dis, écoute, il l'a voulu, il s'est laissé traîner où il fallait, mais il reste que c'est pas lui. C'est pas lui. Ça n'a jamais été lui. Ça n'a jamais été lui. Jamais. Oui, c'est le problème. Hein. C'est ça. Puis que les enfants abusent de leur père de même. Moi, c'est ça qui me brûle, qui me choque. Mais par contre, Daniel, tu me connais, je le sais que je réfléchis, je le sais que ce serait bien de le dire, de le crier tout haut. Être plus jeune, je te dis, j'irais avec une chose pour les micros, pour les haut-parleurs, à force que... un porte-voix. Un porte-voix, à force que
ça me brûle, ça me choque de voir que des enfants puissent faire ça à leurs parents. Moi, j'en viens absolument pas. Écoutez, le CISAT le sait. Oui, le CISAT le sait, hein? Ils savent. Que ça fait 15 ans que je suis là-dedans, que j'ai été présidente du comité d'usagers. J'ai été sur le CA. Je suis encore sur le CA du CPM. Je suis encore sur le CA de la santé mentale. Ils savent que ils savaient que quand il y avait quelque chose qui ne faisait pas d'affaire, je le criais tout haut. Je le criais tout haut. Et puis, je venais que je gagnais. J'étais une batailleuse. Très, très, très fort pour les personnes en difficulté en santé, de la santé. J'ai toujours pris la part de ceux qui étaient malades. J'ai toujours pris. Alors, ils me connaissent. C'est sûr que je me suis fait des ennemis. C'est sûr et certain que je me suis fait des ennemis. Surtout une, là, Daniel, surtout une, là. Écoute, c'est pas possible. Pas possible comment est-ce qu'elle a été 3 petits points. 3 petits points à Luc. Oui. Et je me suis toujours défendue. Mais là, on dirait que le sujet il est trop personnel, il est trop gros pour, comment je peux te dire? Ben, pour qu'est-ce que tu peux endurer. Je peux dire ça, là, hein, émotionnellement, parce que... Oui, émotionnellement, parce que je me dis, franchement... C'est des enfants. Oui, mais... Des enfants. Non, ça c'est drôle, hein, c'est passé. Mais tu peux pas enlever... Tu peux pas enlever le moi enfant. Tu peux pas enlever le moi enfant. Oui, parce que ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je me dis, à un moment donné, leur karma va être à jour avec eux. Tu sais que c'est que je veux dire. Ça me dérange pas. Mais qu'est-ce qui me dérange, par exemple, c'est d'utiliser leur père pour faire des affaires qu'il n'a jamais fait de sa vie, aller changer un testament, aller changer l'assurance vie. Oui, économique. Économique, tout économique. Mais ils n'ont pas pensé, par exemple, à émotionnellement pour leur père. Ils n'ont pas pensé à ça. Tandis que moi, c'est ça. Tu me fais réfléchir aussi. Tu me fais réfléchir pour dire, voyons donc, mais je veux dire, oui. Oui, ils ont vu une occasion peut-être, je ne sais pas. Là. Mais ça doit le garder, mais en fin de compte, lui, il reste encore là-bas. C'est ça, hein, dans un... Oui. Bon, mais oui, c'est ça. Donc, il doit... Il doit se demander où est-ce que je suis rendue. Ou bien donc, écoute, pourquoi tu penses qu'il l'appelle, il zoome à tous les soirs? Ils ont tellement peur que j'y aille, là, puis que je fasse le bordel là-dedans, parce qu'il y a besoin d'un nettoyage dans cette maison-là aussi. Parce que ce n'est pas des petits employés, c'est pas même des personnes qui ont un diplôme ou quoi que ce soit, c'est seulement des personnes qui ont été engagées pour être préposées, là. Alors, préposées, puis il faut dire vite préposées, ils sont plutôt comme cuisinières ou autre chose. Il y a un bon nettoyage à faire dans cette maison-là, ça c'est sûr et certain, parce que le vrai visage de cette maison-là, je l'ai vu, et j'aime pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai surtout mal à comprendre pourquoi que le CISAT a été tellement dur envers moi. Pourquoi? Écoute, il n'y a pas de travailleuse sociale cette travailleuse sociale était supposée de rentrer en communication avec moi. On s'est rencontrés toutes les 4. On était 4, mais non. C'était pour des balivernes, c'était pour me monter un bateau. Bon.
C'est sûr et certain. Nicole, écoute, on va suivre ça. Et Ah puis, oui. oui, ça fait réfléchir, c'est sûr. Là. Puis, C'est sûr que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir beaucoup. Parce que moi, c'est chose certaine, je ne le reprendrai pas. Je ne reprendrai pas mon mari. Parce que, écoute, j'étais rendue, j'avais plus de vie avec, là, tu sais, là. Je n'avais plus de vie. Ben, en tout Alors, cas, Nicole, c'est sûr que c'est désolant comme situation, hein, mais on est de compassion avec toi. Et puis, je le sais. alors, mais Nicole, on va y revenir, OK? On va laisser parler les autres un petit peu. Je vais aller une pause, puis pendant quelques brins là, avec Daniel. Là. Oups, un instant, j'ai oublié de faire de quoi? Très, très, très important, hein? Oui. Il faut peser sur l'interrupteur. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé ce soir, c'est sujet libre. Et puis, Daniel, comment ça va juste en passant, là? Je sais que je te parle tantôt, là. Comment ça va? Ça va pas pire, Daniel. Oui, ça va pas pire? OK. Hey, Daniel, t'es unique, t'es comique. Pourquoi tu dis ça? Parce que la manière que tu dis ça, tu as dit les petits brins avec Daniel. J'ai dit, il est unique, il est comique. Ça, un petit brin, oui, c'est pas nécessairement comme t'as pas dit. Ouais, toi, est-ce que le groupe va bien? Ça parle pas fort. Ben écoute, ça fait des mères. C'est en fait semaine la fête des mères? Ouais, c'est dimanche. C'est dimanche, oui, ben ça fait réfléchir une couple de personnes, hein. Et puis nous autres, c'est à un certain âge, des fois c'est plus enclin de perdre ses parents. Des fois, en vieillissant. Hein. Bon, moi, je peux dire, je sais pas si Nicole elle va m'entendre, là. Oui, elle t'écoute. Elle fait oui. Ouais, OK. Nicole, tu nous aides tout le temps. Tu nous aimes tout le temps, puis tu nous le dis, puis tu nous le redis, puis tu nous as aidé beaucoup, Nicole, puis tu nous as... Regarde, le groupe, là, le panel, là, on est tous tes enfants. Daniel fait partie de ça. On est tous tes enfants, Daniel. Nicole, on est tous tes enfants, puis on veut te serrer dans nos bras comme si tu serais notre mère. Ça, je peux te dire ça, Daniel. Même Daniel, pilote, tout le panel te serrait dans ses bras. On est comme tes enfants. Fait que, en quelque part, Nicole, là, comme tu nous dis souvent, décourage-toi pas, Daniel, tu vas réussir, Daniel. Puis tu dis la même chose à José. Fait que, là, c'est à notre tour de te remettre, autrement dit, de te remettre comment on peut dire ça, de te remettre ce que tu nous donnes, Nicole. Qu'à quelque part, nous te serrons fort pour la fête des mères. Nous t'aimons, Nicole. Puis t'es comme nos enfants. On est comme tes enfants. Qu'à quelque part, là, regarde, l'animateur fait partie de ça aussi. Puis Nicole, lâche pas, Nicole. On va continuer à t'aimer, Nicole. Puis on va tout le temps t'aimer. Puis on va tout le temps être là pour toi. Puis je sais que c'est dur pour toi, la fête des mères. Je le sais. Quand même, oui. Oui, ma mère, ça va faire 11 ans. Ça fait 11 ans qu'elle est décédée. Puis même si ça fait 11 ans qu'elle est décédée, je la serre tout le temps dans mes bras. Je pense tout le temps à ma mère aussi. Fait que, elle m'a bien élevé, puis elle m'a bien montré comment réagir puis réagir.
Fait que Nicole, on est tes enfants. On est tes enfants, puis regarde, ça remplacera pas, ça remplacera pas, mais regarde, Nicole, soit t'es une mère, mais sois joyeuse aussi pour le temps pour le Saint-Valentin. Pour le Saint-Valentin. Sois joyeuse pour la fête des mères. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Sois joyeuse pour la fête des mères, puis pense à nous autres qui vont te serrer toutes dans nos bras. On va te serrer toutes dans nos bras. Ah, Daniel, arrête, Daniel. Tu me fais pleurer. Je le sais que vous êtes là. Je le sais que vous êtes là. Mais c'est vrai, Nicole. C'est vrai, Nicole. Combien de temps fait pour nous autres? Combien que tu nous as dit pour nous autres? Combien que tu nous as fait pour nous autres? Pour tout le groupe. Pour Daniel Pilote. Pour tout le monde. Pour tout le groupe. Pour tout le monde. Tu nous as fait énormément, puis t'en fais encore énormément. Fait que continue à en faire, Nicole, puis lâche pas. Puis la fête des mères s'en vient, pense à nous autres, puis c'est ça que j'avais à te dire, Nicole, parce que je sais que c'est attristant pour toi-même, là, de voir comment ça se passe. Mais regarde, moi puis José, là, on te serre dans nos bras fort, fort, fort. Fait que, même le groupe avec. Fait que, tu sais, on est là. Oui, on est Daniel, je le sais que vous êtes là. C'est vous autres qui êtes mon support à tous les jours. Si vous êtes là, vous avez été mon support. Vous avez été mon support dans le temps, j'étais en enfer. Vous avez été mon support. Vous êtes encore là. Je le sais. Oui, je peux bien m'appeler la mère supérieure parce que vous êtes toutes dans mon cœur. Vous êtes toutes mes enfants. Ça ne me dérange pas. L'âge, ça peut me vieillir ou quoi. Ça ne me dérange pas. Je veux être votre maman. Vous faites partie de mon cœur. Vous faites partie de ma vie. Écoute, ça fait 616 jours qu'on se connaît. Daniel, ça fait un peu plus longtemps que ça que je te connais. Ouais. Écoute, vous êtes ma famille. Vous l'êtes, ma famille. Je pense que je pense plus à vous autres que je peux penser, ben non, pas à mes sœurs. Ça, je suis contraint de mentir. Tu voudrais dire à mes sœurs. Mais j'en reviens pas comment est-ce que vous êtes dans mon cœur. Puis c'est vous autres qui me tient debout, qui me fait réfléchir. Vous êtes là. Écoutez, vous êtes là, toute la gang. Je vous remercie du fond du cœur. Vous ne savez pas le bien que vous me faites. Surtout mon Luc avec... avec son péripétie à tous les soirs. Luc, je suis d'accord. Je suis avec toi à 100%. Je te souhaite, comme maman, je te souhaite le meilleur en tout cas, que tu peux avoir en santé. Daniel Pilote, je te souhaite le plus bel appartement que tu ne peux pas avoir. Daniel, je te souhaite, Daniel Prairie, je te souhaite le bonheur, je te souhaite que tu prennes soin de toi. Geneviève, la même chose. Je sais comment est-ce que tu travailles fort. José, ma belle José. Je sais que tu as de la fibromyalgie, c'est une des pires maladies que tu ne peux pas faire. C'est plus caché, puis on dirait que le monde juge par la maladie que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir une maladie qui montre dans la figure. Il s'agit d'avoir la maladie de la fibromyalgie, puis ils vont comprendre c'est quoi que c'est. Et puis, le cancer, passer à travers le cancer, ils vont savoir c'est quoi que c'est. Je voudrais pas être à ta place, ma belle Josée, parce que je le sais que tu as beaucoup de mal et que tu te bats à tous les jours. Alors, oui, je veux être ta maman, puis je veux être la maman de toutes vous autres. Fait que Daniel, merci. Merci beaucoup, Nicole, pour ces bons mots. Et, bonjour, Daniel. Oui, OK.
Allô? Salut, bon. Salut, Allô? la gang. Oui, tu vas bien? Oui, Nicole, je vous ai ramené merci. ça. Oui, c'est très gentil, c'est apprécié comme attention. Oui, ça, exact. Sûr. Exact. Et puis... On a eu quand même une journée quand même pas pire, là. Le soleil était là, une bonne partie, là. Oui, ça fait du bien, hein? Oui, aujourd'hui, c'est un peu frais, par contre, à comparer à... Moi, j'ai pas sorti, oui. Non? OK. Ben, quand il va faire plus chaud. Il annonce plus chaud cette semaine. Oui, ça va commencer, là, autour de 20 degrés, là. Oui, la rivière m'attend. Ben oui, c'est pas gelé, là. Non, les canards flottent. Ils sont là, hein? Ben oui, c'est sûr, hein? On les avait posés l'année dernière, moi puis Daniel, les canards. Puis après dormir, là, c'est sur l'espèce de pont, banc? là. Oui, de pont, oui. Oui, c'est ça, à côté, là. Il était complètement sorti de l'eau, là. Puis il était proche de la clôture, là. Puis après dormir, là. Oui. Le bec dans leur plumage, là, puis les yeux fermés. Bougeait pas. C'était bien tranquille. Ils sont pas nerveux. On a approché, puis ça bougeait pas. Fait qu'on s'est pris en photo. Ça fait des belles photos, ça. Oui, les bateaux, cette année. Cette année, ça serait le fun qu'on puisse voir les montgolfières. Je pense que c'est dans le mois d'août qu'ils font ça. Oui, c'est dans le mois d'août, oui, c'est ça. Ça donne peut-être même presque en même temps, là, de notre date, là. Oui, c'est ça. Ben, l'année passée, c'était terminé quand on est allé. Oui, c'est ça, parce que quand que vous venez, c'est toujours après, OK, durant la fin du mois, au mois d'août. Oui, c'est ça, hein. Je pense que c'est plus au début, au milieu du mois, hein. Les montgolfières, là. Début, habituellement. Là, je sais pas si la COVID, je sais pas si, mais cette année, c'est toujours le programme, là, comme à chaque année. Et puis, oui, parce que aussi, des renseignements, là, il y avait une, comment ça s'appelle? Une nacelle, je pense, c'est tout ça, le nom? Oui. Il y avait une nacelle, on s'est fait poser dans la nacelle et tout, là. On va faire développer ces photos-là, puis on partagera ça avec vous autres. Ben oui, dans le panier, un petit panier. Oui, la nacelle, là. Oui. Ça doit être toujours se faire un tour de tout ça. Faut pas avoir le vertige, hein. Oui, non, c'est vrai. Il faut envoyer les deux pieds bien à côté dans le panier. Oui, c'est ça, mais comme du feu aussi là-dedans, là. Moi, j'ai déjà vu ça au loin, comme ça a l'air d'être quelque chose, là. Ben, c'est que des marshmallows en même temps, tu sais. Daniel. Tu sors ton sac avec les branches. Oui. Écoute, ça ne pas trop le propane, non? Non, pas le feu lui-même, non. C'est sûr, le gaz qui fait marcher, oui, mais le marshmallow, il va un petit goût. Un petit goût de revenir ici. C'est ça. De l'utile agréable, hein, pour vaincre le parti. Oui. Avez-vous des nouvelles de Léon? Avez-vous des nouvelles de Léon? Oui, mais Léon, il allait bien. Oui. Il allait bien, il est venu. Des fois, il vient, mais à la fin, mais là, il n'est pas venu ce soir. Il va revenir sûrement là, au début de la semaine prochaine, d'après moi. Robin, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Non, il sort pas où? Comme on dit, il est en train de se rétablir de sa chirurgie. Fait que il devrait s'en sortir là, bientôt là, pour ça. Fait que donc. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. Je suis marqué depuis de ça, là, puis ça va tout le temps me marquer. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de vous voir toute la gamme. On se fait plaisir. Et puis, oui, absolument. Absolument. Donc, comme on dit, ça, à ne pas manquer. Hein, comme on dit, à ne pas manquer. Un maudit bon panel. Ben, merci beaucoup. Un maudit bon panel, on a un maudit bon animateur aussi. Ben, merci, mais là, mon cher Daniel. 116 émissions qu'on fait avec toi.
Pas n'importe quoi, Daniel. 616 émissions. Hey, chapeau, mon homme. Chapeau, mon homme, parce que tu t'offres comme ça, là, et t'es bon en tabarouette. Ben, on a passé un moment très difficile, les 2 ans qu'on a passé. Quand même, là, ça s'annonce mieux. OK? C'est sûr, on n'est pas sorti complètement, mais ça s'annonce mieux. Fait que tant mieux pour ça. Et pour. Je vais laisser parler la série, c'est le samedi. Oui. Il attend rien que ça, là. Luc, il s'en peut plus. Alors. OK, Daniel. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, José aussi. Alors, la cerise sur Sunday, hein, vous savez, hein, c'est notre bon ami, Monsieur la cerise, Monsieur Cherry. Alors, Monsieur Luc, comment ça va? Ça va bien. Bon. Je vais aller chercher le chronomètre, bien entendu. Oui, t'es mieux parce que là, même si la mère supérieure est en bas, elle est supérieure pareil, en haut. Oui, ben, elle va me regarder voir si c'est sûr que je l'active. Donc. Ben, c'est ça, moi, pour un sujet libre, là, il en est arrivé une spéciale aujourd'hui pour vendredi. Là. Ben oui, hein, moi, il faut toujours qu'il en arrive des. Moi, je ne fais pas rien qu'on m'appelle la cerise sur le Sunday. Hein. Faut toujours comme Nicole dit, alias la mère supérieure dit, faut toujours qu'il m'en arrive toujours une spéciale à tous les jours, à peu près. Là. Moi, j'avais un rendez-vous avec mon intervenante pivot de CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil aujourd'hui. Mais là, mais je ne savais pas à quelle heure, mais elle m'avait dit le 6 mai 2022. Aujourd'hui, mais on est bien le 6 mai 2022 aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'elle ne m'avait pas dit quelle heure. Mais d'habitude, elle m'appelle la veille. Mais là, elle ne m'appelait pas. Fait que là, j'ai dit, bon, moi, j'en ai assez. Fait que j'ai appelé quelqu'un au CLSC pour lui demander, est-ce que mon intervenant pivot est au CLSC? Parce que là, elle ne m'a pas appelé, puis là, je commence à me poser des questions. Là, moi, j'ai le goût de sortir dehors, il fait beau, là, puis là, ben, c'est pas ça qui s'est passé. Là. Elle m'a appelé à 14h12, puis elle m'a dit, ah, ben, bonjour, Luc, c'est ton intervenant pivot de CLSC. C'est une rencontre téléphonique qu'on avait aujourd'hui. Je dis, ben, voyons donc, toi là, tu devais venir me porter des masques aujourd'hui pour Geneviève. Ben non, là, Luc, là, hein, je suis pas aujourd'hui. Je dis, ben oui, c'est aujourd'hui, tu m'avais dit ça. Tu devais venir aujourd'hui, vendredi, tu m'avais juste pas confirmé l'heure encore. D'habitude, tu fais ça la veille. Ah oui, mais là, j'ai dit, ben là, vas-tu venir aujourd'hui? Vas-tu venir aujourd'hui? Ah, ben là, ben non. C'est vendredi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on devait confirmer une date pour la semaine prochaine. J'ai dit, ben non. J'ai dit, ben non, je t'attendais, là, aujourd'hui. Ben non, je t'ai jamais, je t'ai jamais dit ça. Ben là, j'ai dit, ben oui, parce que on s'est dit ça, on s'est dit ça, puis j'ai dit, là, je te confirme que j'ai. Puis là c'est là que j'y ai parlé de ma 4e dose de vaccin. Puis c'est là que j'y ai parlé que le papier que je me disais, ben, le droit de rentrer dans le bâtiment. En tout temps, peu importe les heures. Puis ça, elle dit, ben oui, c'est vrai. Il finit le 25 juin. Elle dit, ben là, elle dit, oui, c'est moi qui vais te l'emmener. Mais juste quand j'aurai passé au comité, là, elle m'a dit, je vais revenir le 27. Puis là, j'ai dit, oui, mais ben, là, j'ai dit, quand est-ce que tu vas venir? Elle a dit,
Ben, elle dit, là, je vais venir lundi, là, à 11h30, là, du Oh, matin. OK. Ouais, mais là, j'ai dit, ouais, mais j'ai donné une bonne pour toi, là, l'intervenante pivot de CLSC. Elle dit, ah oui, je t'écoute. Je dis, ouais, mais écoute-moi bien. Fait qu'elle Hmm. dit, elle dit, oui, ben, j'ai dit, la meilleure que j'ai pour toi. Je dis, après cette boîte-là, là, est-ce que je vais en avoir d'autres pour Geneviève? Parce que là, où est-ce que c'est la dernière? Elle dit, ben là, on n'a pas eu de savoir si c'était la dernière ou pas. Elle dit, parce que Geneviève, elle dit, elle travaille dans le réseau de la santé. Bon, j'ai dit, ben, ça me répond pas à ma question, c'est une boîte ou deux boîtes ou plusieurs boîtes? Elle dit, ben, pour là, ça va être une boîte. D'accord. Mhm. Puis elle dit, rendu au mois de mai 2022, quand je vais revenir pour ton renouvellement de chèque emploi service, je vais t'emmener euh, des boîtes. J'ai dit, Ah. j'ai dit des boîtes. Mais j'ai dit des boîtes, ça veut dire combien ça, des boîtes? J'ai dit des boîtes, ça veut dire qu'il y a un S, ça. Des boîtes, ça veut dire qu'il va. Des boîtes, ça veut dire qu'il va en avoir plus que deux. Ouais. Fait que là, elle a dit, ben là, elle dit, ça va dépendre de la santé publique. Ça va dépendre Verdict. ouais, elle dit, ça va dépendre de la santé publique. Puis elle dit, ça va dépendre elle m'a dit ça, ça va dépendre elle m'a dit, elle m'a dit, ça va dépendre du gouvernement. J'ai dit, fait que puis là, ben, vu que mon temps est écoulé, mais mon temps vient de finir sur le chronomètre, puis qu'elle me dit, puis là, vu que j'ai vu qu'elle se sentait un peu, comment dire, d'une manière, vu qu'elle savait plus trop quoi me dire, quoi me répondre, fait que là, je chantais ça, là, qu'elle était comme à côté au pied Ouais. un peu à côté sur le pied de mur, Mhm. fait que là, j'ai dit, ben là, et la réponse est, j'ai besoin d'une réponse, là. C'est pas juste des E, puis des A, puis des I, puis des I, puis des O, puis des. Fait que là, Bon. ben là, ben, j'ai dit, mais il faut, c'est pas, ça s'en va loin. Elle savait plus quoi dire, ben j'ai dit, bah, tu savoir la réponse, ben j'ai dit, ben il faut que je m'informe parce que là, nous, au CLS, on n'a pas eu cette réponse-là. Ben, j'ai dit, ben là, ben, il faut mais là, j'ai vu que j'avais trop bien posé mes pions en place, j'avais trop bien posé mes questions, que là, elle était trop coincée pour me répondre. Ben, en tout cas, hey, Luc, moi te dire, justement, donc, d'après moi, elle s'est mêlée dans ses dates de rendez-vous, et puis, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils n'ont plein les bras, et puis, déjà là, oui, ça fait un train de communication. Ben, c'est sûr, elle aurait pu dire, oh, je suis désolé, vraiment, j'ai oublié. Ça aurait Non, pu elle finir s'est là. pas dit qu'elle s'est trompée, elle m'a passé ça sur le dos. Ouais, OK, comment, c'est ça, ben, en tout cas, c'est ça, Non, c'est c'est un de ma peu, faute, c'est de ma faute. C'est moi qui ai mal compris, là. mais C'est de ma faute. Mais ça repart en vert, l'affaire, là. C'est elle a juste une. renfoncé la cerise jusqu'en dans le milieu du Sunday. Ouais, mais moi, tu sais, moi, j'ai toujours une réponse pour Oui, ben oui, bien sûr. remonter la cerise à l'égalité. À Tu l'égalité. sais, tu À sais qu'il aime pas, l'égalité. Daniel, tu sais qu'il n'aime pas les cerises. Ça fait qu'il n'ira pas l'enfoncer dans le Sunday. Ça, c'est sûr et certain. Non, non. Hey, tu fais rire tout le monde sur la planète. C'est drôle, j'ai retrouvé une réponse pour la remonter à niveau. Ah, Je l'ai remonté euh, sur le dessous de la boule de comme glacé. OK.
Oui, c'est ça. crème Donc, glacée. Bien entendu, j'ai bien dit. oui. On parle bien d'un sundae de crème glacée. Ben, on a tous compris, moi, je veux dire qu'on est vraiment. On te C'est suit, bien, on te suit. j'ai bien on te suit. précisé. On te suit, inquiète-toi pas pour ça. Alors, hey, mon Il y cher a quelqu'un monsieur. qui a la main levée. Daniel ou José. Attends, tu peux bouger pas. Oui, Daniel, vas-y. Daniel ou Bonne fête des José. mères. Bien, vous aussi, on avait oublié Geneviève. Hey, ben oui, tout le monde. Bonne fête des mères, Geneviève. Est-ce qu'on va voir Ah ses oui, enfants? pour ta mère, ben oui. OK. Les enfants, ouais, oui, elle a toute une mère mère, aussi. ben oui. Ben oui, c'est vrai. Elle a une mère et elle est mère. Bon. Les deux. Ben, en tout cas, oui, absolument. Oui, on pense justement à tout le monde, tous ceux là, qui ne pourront pas, comme on dit, en profiter un petit peu plus. Mais c'est vrai, quand les enfants sont rendus à un certain âge, c'est moins évident, mais en tout cas. Écoutez, on souligne à la fête des mères, justement, pour que vous ayez une fête agréable, tout le monde, autant que possible. Hein, c'est ça qu'il y en a qui ont perdu, et puis, donc, ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi fini notre émission. On va aller à la générique et puis je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 616e émission pour Justice et Santé et juste pour vous dire que lundi, on va parler d'hébergement, notre thématique de la semaine, bien sûr. Et puis, je veux remercier le Conseil de protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Aussi, le RAPLIC pour avoir organisé, comme on dit, le système pour la livraison avec la bannière métro. Hein? Donc, le bannière métro a voulu aider justement les personnes qui ont des conditions particulières ou conditions de handicap pour pouvoir aider ces gens-là à pouvoir recevoir leur commande en ligne. Quand vous commandez en ligne, et vous pouvez obtenir justement la facilité avoir au moins la livraison gratuite. Alors, mesdames et messieurs, merci pour le RAPLIC. Si vous êtes intéressés, allez au RAPLIQ, RAPLIC, RAPLIQ et allez vous demander les contacter pour justement vous inscrire. Alors, mesdames et messieurs, mais certaines conditions, donc c'est pour ça là, que c'est mieux de vous les contacter pour ça. Et puis, alors, donc, je veux remercier les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aussi, les panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti Justice de Santé. On vous remercie infiniment d'avoir des fois mettez comme on dit, un petit coup de marteau pour pouvoir bâtir justement notre justice de santé. Alors, je veux que ça se perpétue et l'amélioration continue, c'est perpétuel. Il faut toujours s'améliorer et puis ça va de soi, c'est toujours comme ça dans n'importe quoi. Il faut toujours trouver la façon de l'améliorer. Ça fait partie aussi de la croissance, aussi de la science. Donc, ça fait partie de tous ces facteurs-là. Donc, on s'améliore. Alors, merci, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne fête des mères. Comme on dit, ayez une pensée pour la vôtre ou la nôtre ou les enfants, la vôtre aussi. Donc, mes chers amis, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi. Au revoir. À lundi tout le monde, bye bye. Merci la gang. Bye bye.